Michel Barnier, le meeting s'est bien passé avec Aix-les-Bains. On retient un message, faire respecter la France et respecter les Français. Ça sera le maître mot de cette campagne et de mon action. Comme président de la République, si les Français me font confiance, respecter les Français. Je l'ai toujours fait ici et dans toutes mes missions, parce que chaque Français est important. Chaque Français a quelque chose à dire et doit être considéré. Et puis faire respecter la France dans le monde, en Europe, et aussi faire respecter la France ici, chez nous, où il y a un certain nombre de gens qui sont chez nous qui ne respectent pas toujours les lois de la République. Alors vous avez parlé de 3 grands thèmes que vous voulez absolument mettre en place. Est-ce qu'on peut y revenir? Le premier, c'est bien entendu l'électrochoc avec notre pays et le besoin de mettre de l'ordre dans nos villes et campagnes. Tous ces chantiers vont ensemble, mais il y en a quelques-uns qui sont préalables parce que pour que notre pays reparte, qu'il relance son activité, qu'il réforme son État, qu'il réforme son système éducatif, qu'il consolide son système de soins, l'accueil des personnes malades, des personnes âgées, des personnes handicapées. Il faut un préalable qui est la sécurité, le sentiment de tranquillité qui n'existe plus dans notre pays. Il y a trop d'agressivité, il y a trop d'incivilité, il y a trop d'agressions, 100 agressions par jour contre des personnes qui détiennent l'ordre public, des gendarmes, des policiers. Et donc, oui, il faut cet électrochoc en matière de sécurité publique, d'autorité de l'État, et puis une limitation claire de l'immigration. Et en même temps, on va lancer les autres chantiers de reconstruction. Alors on parlait aussi de déclassement français. Là aussi, il y a fort à faire. Il faut redonner envie aux Français d'aller au travail et de produire dans notre pays. Oui, parce que la solution, c'est pas de distribuer des primes et de l'argent public pour les salaires du secteur privé, c'est que les entreprises, de l'artisanat, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, aient les conditions pour investir, pour embaucher, pour augmenter les salaires. Et ça, c'est le travail que nous allons faire avec l'environnement fiscal, réglementaire, qui doit être fortement facilité pour toutes les entreprises et le dialogue social. Et donc, on va mener ce chantier avec les autres grands chantiers de rupture que j'ai évoqués pour la sécurité publique et pour l'immigration. Pour ça, il faut une dimension européenne. Et là, vous en avez aussi parlé ce soir. Il y a plein de sujets qui dépendent de nous. Puis il y a d'autres sujets qui ont des conséquences chez nous, mais qui ne dépendent pas totalement de nous. Changement climatique, la lutte contre le terrorisme, comment on se protège contre les spéculateurs mondiaux, comment on se protège contre les grandes entreprises qui font les portables, qui sont toutes chinoises ou américaines. Tous ces défis-là, on sera plus fort si on les aborde en coopérant avec les autres pays européens. C'est ça le projet européen. Et moi, je serai un président européen, mais pas naïf. Je suis européen en plus d'être patriote et je pense qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme. Et je pense qu'il faut réformer l'Europe aussi. Alors vous voulez être un président qui rassemble et qui écoute aussi. Oui, je pense que, j'ai toujours fait ça, parce qu'on n'a pas la science infuse quand on est chef de l'État ou ministre. Et donc il y a plein d'idées sur le terrain, des gens qu'il faut écouter, qui ont tous quelque chose à dire. Et moi, dans ma vie, chaque fois que j'ai écouté, je m'en suis mieux porté, parce que j'ai trouvé des idées que je n'avais pas eues tout seul et qui permettent de faire du progrès. Voilà. Vous avez justement été écouté durant cette campagne qui n'est pas terminée. On sent que vous montez en puissance. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre Michel Barnier et les autres? Je ne veux pas faire des différences. Il y a plus de choses qui nous réunissent que d'autres choses qui nous différencient. Il n'y a pas de grande divergence. Simplement, il y a des personnalités différentes. Et il s'agit d'élire le président de la République. Il s'agit d'élire quelqu'un qui est capable de rassembler les Français, capable d'exercer cette mission, d'être le chef des armées et en même temps de négocier tout de suite, comme je crois pouvoir le faire avec les autres pays européens. Promesse tenue pour Aix-les-Bains. Promesse tenue pour Aix-les-Bains, comme j'essaie toujours de faire attention à ce que je dis pour ensuite tenir mes engagements.